C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau bilan alarmant en Libye. Plus de 5000 personnes ont péri dans les inondations qui ont frappé la Libye, dont 3800 dans la seule ville de Derna. Un bilan délivré par le gouvernement en place dans l'est du pays. Mais le nombre de victimes est très difficile à établir. La zone reste difficile d'accès dans ce pays où règne le chaos. Étienne Paponou. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent dans la région de Marrakech au Maroc, durement touchée par un violent séisme vendredi dernier. En Tunisie, le juge antiterroriste a émis un mandat d'amener international contre 12 personnalités politiques. Elles sont accusées dans le cadre d'une affaire de complot contre la sûreté de l'État. Parmi ces personnalités, l'ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. Lors du premier bilan pour le président William Ruto au Kenya, cela fait 1 an jour pour jour qu'il a été élu président. Manifestations, grèves, mais aussi succès sur la scène internationale. L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a annoncé aujourd'hui avoir remis sa démission devant le Conseil de sécurité. On vous parle du grand barrage de la Renaissance, source de tensions entre 3 pays traversés par le Nil, l'Éthiopie, dont c'est le projet phare, l'Égypte et le Soudan. Son remplissage a été achevé selon Addis Abeba, une annonce qui a ravivé les tensions avec l'Égypte. Le Caire condamne une opération unilatérale et illégale. Clarisse Fortuné. Fin du procès de Jean-Marc Kaboun dans République démocratique du Congo. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale et ancien proche collaborateur du président Tshisekedi a été condamné à 7 ans de prison. Détenu à la prison de Makala depuis août dernier, il est notamment reconnu coupable d'outrage au chef de l'État. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Et puis sachez que notre confrère Stanis Boujakera est toujours en détention, correspondant de Jeune Afrique. Il avait été arrêté le 8 septembre et est accusé de propagation de faux bruits. Il lui est reproché d'avoir relayé une information de Jeune Afrique concernant l'assassinat du député Okende Cherubin. Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé mardi qu'ils mettraient fin à un accord militaire avec le Bénin. Vous avez sans doute lu Les damnés de la terre de Frantz Fanon, l'homme qui a révolutionné la psychiatrie. Cette figure martiniquaise de la lutte anticoloniale a marqué le continent par son combat pour l'indépendance de l'Algérie, un pays où il a exercé, où il a imposé le concept de l'ethnopsychiatrie. Après son expulsion, il a passé une partie de sa vie en Tunisie. C'est là-bas qu'un biopic sur sa vie a été tourné en mai dernier. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.